Bonjour à tous, très bon réveil, bienvenue dans cette matinale. Kandia Camara, reçu par Antonio Guterres, la ministre des Affaires étrangères et le secrétaire général de l'ONU ont abordé plusieurs sujets, dont ceux liés à la paix et à la réconciliation nationale. On écoute la ministre Kandia Camara. Nous sommes venus lui porter un message du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui nous a demandé de lui transmettre ses chaleureuses salutations et surtout sa gratitude et celle du peuple ivoirien pour le soutien que le secrétaire général en personne et son organisation ont toujours apporté à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien des Nations Unies pendant toutes les crises qu'elle a traversées. Et donc le président, en reconnaissance à tout cela, nous a chargé de venir transmettre son message de remerciement. Nous avons informé le secrétaire général du processus de réconciliation qui a commencé en Côte d'Ivoire depuis 2011, mais qui s'est accentué avec les rencontres entre le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, entre le président Alassane Ouattara et le président Goudou Gbagbo Laurent, et processus qui va se poursuivre jusqu'à ce que tous les Ivoiriens soient rassemblés pour le développement du pays. Nous avons aussi évoqué le retour massif des réfugiés ivoiriens qui étaient hors du pays. Il faut savoir que sur plus de 300 000 réfugiés ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire, plus de 290 000 ont rejoint la Côte d'Ivoire parce que la situation politique s'est améliorée, la situation sociale, la situation économique, et tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays en paix, un pays stable, un pays qui continue son développement vers l'émergence. Le Premier ministre Patrick Achi a présenté l'ambition du gouvernement ivoirien de faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique africaine grâce à la stratégie sectorielle dénommée Sublime Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la célébration de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme hier à Abidjan. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire est belle. Ce lundi, elle accueille le monde du tourisme sous ses plus belles coutures. Pour cette 41e journée mondiale du tourisme, le pays met les petits plats dans les grands. « 128 pays, 1500 participants en présentiel, 3500 en virtuel. Abidjan, capitale du tourisme mondial. » Que cette cérémonie se tienne en présence du secrétaire général de l'OMT est un véritable motif de fierté pour notre pays dont les atouts touristiques ne sont plus à présenter. À l'heure de la Covid-19, le secteur fortement impacté se réinvente pour donner de l'espoir avec sa stratégie Sublime Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que c'est à partir d'Abidjan qu'à l'occasion de cette grave crise sanitaire, le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan avec un changement de paradigme axé sur une plus forte digitalisation mettant en exergue un tourisme durable à visage humain. La Covid-19, c'est aussi pour le secteur 4 000 milliards de dollars de pertes et son lot de chômage. Le ministre ivoirien du Tourisme invite les acteurs du secteur à la solidarité. Des mots soutenus par le secrétaire général de l'OMT. Autour du thème « Le tourisme pour une croissance inclusive », la rencontre célèbre pour le chef du gouvernement, le voyage. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en ont lu qu'une seule page. L'industrie du tourisme, des arts et des loisirs occupe une place prépondérante dans notre plan de croissance nationale et est l'un des 10 secteurs clés
devront contribuer à la transformation structurelle de notre économie, notamment au travers de la stratégie sectorielle Sublime Côte d'Ivoire. Elle ambitionne de positionner la Côte d'Ivoire comme la 5e destination touristique africaine et d'atteindre les 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025, permettant de créer 750 000 emplois. À l'heure des défis de la relance, écrire le tourisme de demain. De nouveaux modèles sont à inventer, de nouvelles destinations sont à valoriser, de nouvelles sécurités, notamment sanitaires, sont à pérenniser, de nouvelles consommations, plus soucieuses de l'impact sur l'économie et l'emploi locaux comme sur l'environnement, sont à adresser, de nouvelles formations de notre jeunesse, dont le multilinguisme, la maîtrise des nouvelles technologies de l'information, la qualité des services sont à mettre en place, de nouveaux financements, enfin, liés à des démarches zéro carbone rigoureuses, sont à inventer. Autre enjeu capital, celui de la vaccination. L'espace d'un instant, le chef du gouvernement s'arrête pour honorer l'international Didier Drogba pour sa contribution au tourisme ivoirien. C'est le 10 septembre 2019 que la Côte d'Ivoire a été désignée au nom des pays africains, pays hôtes de la célébration de cette 41e journée mondiale du tourisme. Au centre des réflexions des experts venus de plus de 128 pays à travers le monde, ils se réunissent autour du thème « Le tourisme pour une croissance inclusive ». Patricia Oumouitia. Cérémonie d'ouverture haut en couleur, une chorégraphie organisée et orchestrée par le célèbre chorégraphe et metteur en scène ivoirien Georges Monboy. Des mises en scène et des chorégraphies pour faire la promotion de l'identité culturelle des arts de notre pays, une explosion de figures qui met la Côte d'Ivoire au centre d'intérêt du tourisme mondial en tant que pays hôte de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. C'est une cérémonie pour ouvrir les portes de la Côte d'Ivoire à tout le monde entier. Et je crois que ce que nous venons de voir avec le Premier ministre, le secrétaire général de l'OMT et le ministre du Tourisme, M. Sianou Fofana, est une joie et une fierté pour la Côte d'Ivoire. C'est pour toute l'Afrique et on vous félicite et que la Côte d'Ivoire avance dans les bons projets de Sublime Côte d'Ivoire. Cette rencontre signe désormais la véritable relance du secteur touristique mondial. Le monde vient à Abidjan, le monde regarde Abidjan d'un point de vue du tourisme. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et oui, ça a été possible grâce à l'implémentation de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui n'existait pas et qui aujourd'hui structure toute l'énergie d'un pays autour d'une stratégie qui développe des valeurs qui sont chères aux Ivoiriens. Il y a 5 projets à échéance de 12 à 18 mois grâce à tout ce qui est accompli par la Côte d'Ivoire et à ce programme Sublime Côte d'Ivoire. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le secrétaire général de l'OMT, le ministre du Tourisme et des Loisirs, ainsi que Didier Drogba, ambassadeur du tourisme de l'OMT, sont tous unanimes pour affirmer que l'histoire retiendra que c'est à l'occasion de la 41e journée mondiale du tourisme qui s'est déroulée à Abidjan que le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan. Il est important d'investir dans les infrastructures et dans les talents. C'est d'ailleurs une plus-value pour le développement du tourisme sur le continent. Donc, nous sommes ici pour célébrer la Journée mondiale du tourisme. Remerciements au gouvernement ivoirien, c'est une opportunité pour le climat des affaires. Tout ce qui est culture et tourisme rejoignent aussi le football qui est le sport du peuple. Donc, je suis d'abord très fier et très honoré d'être l'ambassadeur de l'Office mondial du tourisme et surtout de pouvoir amener cette jeunesse à s'impliquer beaucoup plus dans tout ce qui est tourisme. Visites de stands, animations et panels ont meublé cette journée. 2 jours durant, les ministres du tourisme des États membres, les experts du secteur et les investisseurs vont ensemble œuvrer tout au long des travaux de ce lancement qui commémore la Journée mondiale du tourisme en terre ivoirienne. Dans le domaine de la santé, un nouveau projet vient de voir le jour. Celui-ci s'inscrit dans le cadre de la prise en charge de l'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire. Ce projet est initié par l'organisation Healthy Earth Africa et les associations chrétiennes de la santé en collaboration avec le ministère de tutelle. Les détails de Michel Mambo.
L'hypertension artérielle, une maladie caractérisée par une pression artérielle trop élevée dont les conséquences, les AVC, accidents vasculaires cérébraux et autres maladies du cœur peuvent être mortelles. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de l'hypertension artérielle est estimé à 39,92% selon la dernière étude dite Prévadia. Il sera donc question sur le terrain à travers le projet HHA de sensibilisation, mais également de formation des agents de santé. Il y a des ressources à disposition, notamment le matériel pour les formations sanitaires, notamment le matériel de communication, d'IEC et de visibilité, et puis également les outils de gestion. Il y a aussi une phase pour renforcer les capacités de notre partenaire, notamment du ministère de la Santé, notamment les médecins et les agents de santé communautaires. Très bientôt, nous allons aussi avoir une évaluation de base. HHA, entendez Healthy Earth Africa. Le projet apparaît, selon la tutelle, comme une réponse à la problématique des maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle y attache donc du prix. 2 adultes sur 3 présentent des cas d'hypertension artérielle. Ce projet aura pour objet essentiel de former le personnel, mais également de dépister précocement ces personnes qui sont atteintes de cette maladie pour pouvoir faire ensuite une prise en charge régulière, optimale et faire aussi un suivi. Porté par l'organisation HHA, en collaboration avec la plateforme africaine des associations chrétiennes de santé HAP et ICPH, Initiative chrétienne pour la promotion humaine, ce programme est financé par un laboratoire pharmaceutique. Il va couvrir 5 régions sanitaires, notamment le Haut-Sassandra, le Bélier, la Maraoué, le Poro et le Tchologo. Des acteurs du monde animal représentant plusieurs pays de la sous-région sont à Abidjan. 2 jours de rencontres pour coordonner leurs interventions pour le développement de l'élevage en Afrique de l'Ouest, où les économies sont exposées aux maladies des animaux. Dangui Dangui nous en parle. Vendeur de moutons en provenance du Niger, du Mali et du Burkina, Hassan fait ce qu'il peut pour mettre ses bétails à l'abri des maladies animales. Chez nous, il y a des vétérinaires qui passent. Comme nous, on est dans les domaines, souvent on connaît aussi comment il faut les traiter. Nous, c'est pratique. Et pourtant, les experts de la CEDEAO ont enregistré en 2020 197 cas de grippe aviaire, 1120 cas de peste porcine et bien d'autres maladies animales endémiques ont été également enregistrés dans la sous-région. Devant les ravages des maladies animales, la CEDEAO organise la riposte avec la réunion ministérielle de haut niveau du comité technique spécialisé de l'alimentation et de l'agriculture qui s'est ouverte à Abidjan pour 2 jours. En Afrique de l'Ouest, nous sommes aujourd'hui confrontés à beaucoup d'émergences de maladies qui ignorent les frontières, telles que la grippe aviaire, telles que la peste porcine africaine, telle que la peste des petits ruminants. Après avoir enregistré une perte de 10 milliards de nos francs en 2006 et 3 milliards en 2016 du fait de la grippe aviaire, la Côte d'Ivoire connaît l'impact socio-économique des maladies animales et attend beaucoup de ce conclave. Cette réunion a lieu pour pouvoir évaluer les propositions du comité des experts qui s'est réuni depuis un certain nombre de temps ici à Abidjan et pour pouvoir donner les réponses adéquates en matière d'adressage des maladies animales dans notre région. Entre autres enjeux de cette réunion de haut niveau, mieux coordonner les efforts de lutte contre les maladies animales et promouvoir le développement de l'élevage en Afrique de l'Ouest. Dans le reste de l'actualité en France, procès des attentats de Paris. Après les enquêteurs, c'est désormais aux parties civiles de venir témoigner au procès des attentats du 13 novembre. À partir donc de ce mardi et pendant 5 semaines, des centaines d'entre elles vont se succéder à la barre. Et puis la star américaine déchue du R&B, Robert Kelly, a été reconnue coupable hier lundi par un tribunal de New York d'une série de crimes sexuels, dont celui d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle de jeunes femmes, dont des mineurs. La condamnation à une peine de prison sera rendue bien plus tard, en l'occurrence le 4 mai 2022.
pour R. Kelly, déjà en détention provisoire. Il risque la prison à vie. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Paix dans vos foyers.